Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en grandeur à mesure, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut tout simplement utiliser des grandeurs simples. Ok, donc là nous allons les utiliser, donc voir comment ça marche, et donc dans une prochaine vidéo nous allons tout simplement faire des conversions et des choses comme ça. Ok, là vraiment ici on va juste essayer de comprendre le mécanisme des grandeurs simples, ok, pour pouvoir après y faire des conversions. Surtout que par la suite, durant ce chapitre, on va être emmené à utiliser des grandeurs simples, puis après des grandeurs produits, ok, puis après des grandeurs quotients, ok. Donc là on en verra plusieurs comme ça, ok. Donc du grandeur simple, globalement on va en voir 4 ou 5. De grandeur produit, en revanche on devra en voir 1 ou 2 en particulier, voilà. Puis ensuite des grandeurs quotients, on devra avoir à en voir normalement 3 si je me trompe pas, voilà. Donc on verra un certain nombre de grandeurs. Bon, sur ce donc, maintenant que nous avons vu ça, donc les différents types de grandeurs que nous allons voir, voilà, donc on va en voir tout plein dans ce chapitre, et justement, c'est parti mon kiki. Donc là, on va s'intéresser à diverses grandeurs simples, voilà. Donc quand je dis grandeurs simples, c'est vraiment qu'elles sont simples à manipuler, simples, voilà, dans la compréhension. On verra qu'il y a des grandeurs, bon, c'est simple dans la compréhension, mais c'est pas aussi facile, du moins à manipuler. Enfin, c'est-à-dire, il ne faut pas diviser juste par 10, là, il faudra diviser par 1000, par 10 000, bref, vous voyez le truc. Bon, en tout cas, voilà, nous allons démarrer déjà par parler d'une longueur, enfin, d'une grandeur que vous connaissez tous, les longueurs, ok. Donc, quand je dis des grandeurs simples, en plus, c'est des grandeurs que vous savez manipuler, telles que les longueurs, les masses, les contenances, les volumes, bref, toutes ces choses-là que vous savez manipuler normalement, ok, sans trop de difficultés, et que vous utilisez en plus à la vie toujours. Donc les grandeurs simples, vous avez les longueurs. Donc les longueurs, quand on pense à longueur, on pense à une distance, ok, et quand on pense à distance, on pense à un parcours, ok, effectué. D'ailleurs, cela fera l'objet d'une autre vidéo, l'effet là du parcours et du temps, ok, la relation donc de la distance sur le temps, on en parlera aussi, ok. Donc là, justement, la notion de longueur, donc, ça intervient aussi dans la notion de distance, ok, c'est la même chose. Donc justement, vous avez plusieurs unités pour les longueurs. Vous avez le kilomètre, vous avez l'hectomètre, vous avez le décamètre, vous avez le mètre qui est l'unité principale, vous avez le décimètre, le centimètre et les millimètres. Bon, ça vous allez me dire, vous savez ça depuis CP en vrai. Bon, oui et non. Enfin, oui, vous savez, et vous savez également que, justement, le kilomètre, vous l'utilisez par exemple, sur certains axes, ok. Par exemple, quand vous prenez l'autoroute, souvent les distances, elles sont pas données en centimètres, elles sont données en kilomètres. En revanche, par exemple, quand vous faites un sprint ou des choses comme ça, quand vous êtes en athlétisme, là, vous parlez vous parlez en termes de distance, oui, mais les distances que vous parlez sont en mètres, ok. Par exemple, en mathématiques, nous, quand on travaille, généralement, on travaille en centimètres, ok. J'ai bien dit généralement parce que, par exemple, les mathématiciens, eux, quand ils s'intéressent à des structures plus grandes et réalistes, les mathématiciens s'intéressent à des structures qui sont en réalité en mètres. Par exemple, les physiciens, voilà, ils utilisent d'autres unités, ok. Par exemple, quand on veut voir, je sais pas moi, un caillou ou bien un être vivant, on va peut-être parler en millimètres, ok, voilà, dans certains cas. Également, donc, en termes d'unité de... Donc, également les physiciens, comme je disais, ils n'utilisent pas, par exemple, que le millimètre, ils peuvent utiliser d'autres unités. Par exemple, les biologistes également, les scientifiques en général, ils peuvent utiliser le micromètre, ok. Donc le micromètre, c'est plus pour déterminer la taille d'une bactérie, la taille de virus, ok, voilà. Et après, donc, vous avez également certaines unités comme le nanomètre qui sont utilisées, donc, par exemple, pour mesurer la taille d'un atome, ok. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, en gros, quel est le modèle pour l'instant de l'atome, parce que bon, je dirais pas à quoi ça ressemble, puisque en réalité, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un atome. Enfin, on ne voit pas qu'est-ce que c'est qu'un atome, puisque là, tout simplement, on n'a jamais vu d'atome de notre vie. Mais globalement, pour ceux qui savent pas à quoi ressemble le modèle d'un atome, comment on le visualise actuellement, je vous laisse donc admirer ce modèle d'atome. Voilà, donc vous avez vu un petit peu le modèle des atomes. Donc vous voyez que bon, pour l'instant, ça, on voit pas. Je veux dire, on n'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est qu'un atome. Ça se peut que dans 50 ans, quand la technologie aura évolué, parce que bon,
vu à quelle vitesse les choses avancent, là actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a des smartphones pliables là, qui sont en train de sortir, de se préparer à sortir, hein, voilà, au mois d'avril vous en avez un qui va sortir de chez Samsung, ok. Après vous en avez en décembre qui vont sortir de chez Huawei, ok. Bref, vous avez tout plein de smartphones qui vont sortir, ok. Et là c'est pas juste des smartphones comme on connaît, c'est des smartphones qui peuvent se plier et tout. Bref. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir l'évolution des choses, ok. Donc voilà, ça se peut que dans 50 ans, on aura un modèle clair, net, précis de l'atome et qu'on l'aura déjà vu plus d'une fois et qu'on prendra des photos, ça c'est sûr, ok. Ça se peut qu'il y aura une page de filtration, ce qui nous racontera, oh on a vu un atome, c'est super cool. En vrai, le modèle que nous avions était pas si loin que ça, ou on était carrément complètement faux, ok. Bon, pour l'instant, voilà, on arrive à déterminer certaines choses, mais voilà, on n'arrive pas globalement à voir un clair net précis d'atomes, ok. Pour l'instant c'est les mettre dans un accélérateur de particules et après ils sont propulsés à pleine vitesse, très grande vitesse même, ok. Je crois que la vitesse à laquelle ils sont propulsés, si je me trompe pas et si je ne dis pas de bêtises, est très semblable à la vitesse de la lumière, ok. Et du coup ça fait des chocs et puis voilà. Et puis ça permet de voir aussi le comportement de la matière, quoi. Bon, maintenant donc, nous allons parler d'une autre unité qui caractérise la matière, donc c'est la masse, ok. La masse, donc vous connaissez ça depuis longtemps aussi, c'est en gros la quantité de matière qu'il y a, ok. Donc il peut avoir dans un objet par exemple, qu'il peut avoir dans une voiture, bref. On dit dans un objet souvent, mais on pourrait dire dans une matière générale, ok. C'est la quantité de matière qu'il peut avoir dans une matière. Oui, ça fait bizarre de dire deux fois le mot matière, c'est pour ça qu'on dit objet souvent. Mais bon, il faut savoir que tout objet, toute matière qui entoure la planète, toute matière qui est dans l'univers, toute matière qui compose l'univers a une masse. Même un atome a une masse, ok. Juste que par rapport à nos yeux, par rapport à comment nous sommes réglés au niveau des masses, ça correspond pas, ok. Mais oui, un atome a bien une masse, ok. Tout objet, toute matière qui entoure la Terre, l'univers, qui forme tout ce que l'on voit, a une masse. Donc la masse, c'est la quantité de matière qu'il y a dans un objet, ok. À ne surtout pas confondre avec le volume. Donc la masse, les unités, il y a le kilogramme par exemple, ok. Donc le kilogramme, c'est l'unité principale des masses. Oui, ça va peut-être faire discorde parce que justement, normalement, quand on regarde le préfixe, ok, qui est kilo, kilo, ça veut dire 10 exposant 3. Et 10 exposant 3, on se rappelle un petit peu du chapitre sur les puissances, ça fait tout simplement 1000, ok. Donc c'est 1000 fois l'unité, ok. Donc ça voudrait dire que logiquement pour les masses ça aurait dû être le gramme, l'unité principale. D'ailleurs c'est un truc qu'on enseigne souvent en primaire, voilà, cette bêtise. Après donc quand on va au collège, on s'aperçoit qu'en fait c'était une grosse bêtise. Bon, j'espère d'ailleurs, petite parenthèse, qu'en primaire maintenant c'est plus enseigné, mais bon, ça se peut que c'est encore enseigné en primaire dans certaines écoles, ok. Bon, en tout cas sachez-le, normalement l'unité de base des masses, c'est pas le gramme, mais bien le kilogramme, ok. Voilà. Bon, également vous avez l'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme, ok. Pareil, ne pas confondre dans tout ce qui est déci et milli, enfin tout ce qui est déci et déca, pardon. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que bon, déci c'est un dixième de l'unité, ok, ou c'est un dixième de quelque chose en tout cas. Alors que déca, c'est souvent 10 fois plus grand que quelque chose, ok. C'est toujours plus grand. Voilà ce que vous devez retenir. De pareil, décamètre et décimètre, confondez pas les deux. Décimètre, c'est un dixième du mètre. Et donc, décamètre, tout simplement, c'est 10 fois plus grand que le mètre. Donc, retenez, décimètre, c'est tout simplement plus petit, c'est un dixième. Et donc, déca, c'est plus grand. Ok, voilà. Bon, maintenant, passons à tout ce qui est unité de capacité ou de contenance. On peut également dire volume, puisque vous allez voir que tout simplement c'est la même chose, ok. Donc oui, pourquoi on peut dire qu'une capacité c'est un volume? Parce que tout simplement cette capacité en gros c'est la même chose que volume. Si vous voulez, il y a une relation entre la capacité ou la contenance et un volume, ok. Donc une contenance, en gros c'est par exemple, c'est la quantité. C'est même pas la quantité d'ailleurs, c'est la place occupée par ce liquide, ok. Et dans ce cas-là, la place occupée par ce liquide ou par ce qui nous entoure, ok. On peut appeler ça aussi contenance, ok. Et donc, justement, vu que c'est une place, justement, c'est pour cela qu'on appelle ça aussi un volume, ok. Donc, d'ailleurs, on rappelle la définition du volume de 6e. Le volume, c'est la place que occupe un objet ou une matière dans un espace, ok. Voilà.
Donc c'est pour ça que capacité, contenance, volume, c'est le même champ lexical, et en plus vous allez voir que mathématiquement parlant, il y a une relation entre tout simplement la capacité ou la contenance avec donc le volume. Donc unité donc de capacité ou de contenance, donc vous avez l'hectolitre, le décalitre, le litre, le décilitre et le centilitre, puis de millilitres. Ok, donc bien évidemment vous avez le litre qui est l'unité de base des contenances. Ok, et bien évidemment un truc qu'on ne dit pas souvent aux élèves parce que bon on veut entre guillemets alors cacher entre guillemets la vérité, c'est que le kilolitre ça existe. Ok, et par moment on ne le dit pas tout simplement pour éviter d'embrouiller le cerveau, mais arrêtez, le kilolitre existe bien, ça fait tout simplement 1000 litres. Ok, 1 kilolitre est égal à 1000 litres, sauf que vous vous rappelez bien que 1 litre c'est 1 décimètre cube. Ok, donc 1 litre 1 décimètre cube, vous avez capté le truc. Donc du coup si vous divisez 1000 litres qui équivaut à 1000 décimètres cubes, vous obtenez 1 mètre cube. Donc voilà pourquoi on dit souvent pas j'ai 1 kilolitre d'eau, parce que tout simplement 1 kilolitre ça fait 1 mètre cube. Ok, donc voilà pourquoi ça se dit pas. Ok, et que normalement on dit mètre cube. Ok, mais 1 kilolitre ça pourrait se dire. En tout cas mathématiquement parlant ça se dit. Donc maintenant on va passer aux durées ou également le temps. Donc les durées, là ça marche plus en base de 10, ok, c'est-à-dire les longueurs, les masses, les volumes, ok, ou les capacités. On marchait tout en base 10, c'était simple, c'est-à-dire la conversion c'est de l'eau, on en reparlera. Mais pour les durées c'est un peu plus particulier, c'est pour ça qu'il y aura une vidéo particulièrement faite pour les durées, parce que justement ça marche en base de 60. C'est-à-dire vous voulez passer par exemple d'une heure à à combien de minutes, ok, vous divisez par 60. Et ainsi, vous allez, pour pouvoir passer des minutes aux secondes, on va encore être amené à multiplier par 60. Ok, donc de l'heure aux minutes, on multiplie par 60. Et des minutes aux secondes, on multiplie par 60. En revanche, là où c'est correct, c'est que si on avait à faire le chemin inverse, donc seconde à minute, minute à heure, là on diviserait à chaque fois par 60. Ok, puisque une minute est bien plus grand qu'une seconde. Ok, voilà. Pour rappel, dans une heure il y a 3600 secondes. Ok, et dans une journée, je vous dis pas mais c'est énorme, il y a 86 400 secondes. Ok, voilà. Donc dans une journée 86 400 secondes il y a. Ok, ce qui fait donc tout simplement 1440 minutes, et ce qui fait donc tout simplement 24 heures. Ok, voilà. Bon, bien évidemment, ce que je vous ai dit dans le jour 86 400 secondes et puis 1440 heures, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais c'est toujours intéressant de retenir ça, comme ça, un jour, si vous avez envie de faire une blague, par exemple, pour la bonne année, je repense, voilà, bonne année, vous avez envie de dire bonne année, et donc bonne journée, et par exemple, vous dites, bonne année. Donc, vous écrivez bonne année, après, vous pouvez écrire bonne année fois 365, pour vous dire, mais il y a 365 jours, ok. Après, justement, vous dites bonne année, super. Et après, vous pouvez écrire bonne journée, ok. Bonne journée fois 365, ok. Et puisqu'il y a 365 jours dans un an. Bon, cela dit, ça rime un peu. Après, donc, vous pouvez écrire, je sais pas moi, au lieu d'écrire bonne journée, vous pouvez écrire bonne heure, ok. Bonne heure fois quelque chose, ok. Et après, donc, vous écrivez, si vous voulez, vous décomposez à chaque fois. Et après, donc, vous arrivez toujours à un résultat, ok. Et après, c'est ça qui est intéressant, mine de rien, dans ce genre de blagues, ok, qui paraissent des blagues, mais qui, mathématiquement parlant, sont brettes en plus. Donc moi, j'aime bien faire des blagues comme ça, par moment, lors du nouvel an, des choses comme ça, envoyer des messages un peu rigolos comme ça. Après, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, ou il y en a qui disent, c'est bon, il me saoule déjà avec ces maths. Bref, et après, ceux qui comprennent et qui renvoient des messages, moi, ça me fait toujours rire, j'ai toujours un truc à dire. Bref, dans ce cas-là, les durées. Donc les durées, l'unité base des durées, c'est les secondes, ok. Après, vous avez les heures, les minutes, et après, tout plein d'autres unités, ok. Mais principalement, donc, vous avez ces 3 unités de base. Ensuite, vous avez, en gros, quelques petites conversions à connaître. Une heure, donc, ça fait tout simplement 60 minutes, qui fait donc 3600 secondes, ok. 3600 secondes, c'est facultatif, ok. Ça dépend des profs. Il y en a qui veulent que vous reteniez, il y en a qui veulent pas qu'on retient, ou il y en a, voilà, son choix, ok. Donc moi, je vous conseille de retenir, comme ça, un jour, si vous êtes amené à faire des calculs, à faire des blagues, bref, au moins, vous pouvez sortir, je sais pas moi, bonne seconde,
Donc voilà, vous pouvez sortir ce genre de blague. Donc c'est ça qui est intéressant. Après ensuite, et bah dans une minute, il faut retenir que c'est 60 secondes, bien évidemment. Ok. Quelques préfixes maintenant donc du système international des unités. Donc le système international des unités, notez également SI. Ok, voilà, voilà. Et bah c'est la base quoi. Si vous voulez, et bah c'est là où il y a toutes les grandeurs. Et donc, dans ce système international, vous avez toutes les grandeurs, vous avez donc tous les préfixes avec les puissances de 10 correspondants. Et justement, c'est ça qu'on vous enseigne depuis pas longtemps. Voilà, depuis que vous êtes en 6e, quoi. Jusqu'en 6e, on vous dit pas, c'est le système international. On vous fait connaître autrement. Donc, les préfixes du système international des unités, autrement dit SI. Donc justement, vous avez déjà deux parties, vous avez les multiples et les sous-multiples. Donc les sous-multiples, il y a le déci, ok, notez DC, donc est égal à 10 puissance moins 1 de l'unité. Après les centis, donc notez C, donc est égal à 10 puissance moins 2 de l'unité. Le milli, donc notez M, qui est égal à 10 puissance moins 3 de l'unité. Et le micro, donc est égal à 10 puissance moins 6 de l'unité. Donc là, on le note avec un U, un espèce de U un peu bizarre, ok. Voilà. Ensuite, après, parmi les multiples, donc vous avez le décamètre, ok, ou le déca tout simplement, qui est donc égal à 10, ok, ou 10 puissance 1. Ensuite, vous avez l'hecto, qui est égal donc à 10 puissance 2. Et après, donc le kilo, qui est égal à 10 puissance 3, ok. Voilà. Bien évidemment, il y a tout plein d'autres préfixes. Donc, notamment, vous avez méga et giga, ok. Donc, méga, c'est 10 puissance 6, ok. Et giga, c'est 10 puissance 9. Et également, dans l'autre sens, vous avez également des préfixes, c'est-à-dire plus loin que le micro, ok. J'en ai peut-être déjà parlé avec les atomes, mais par exemple, vous avez 10 puissance moins 9, ok, qui est équivalent, donc, à nano, ok. Donc, le nanomètre, par exemple. Donc, 10 puissance moins 9, en termes d'unité, ça correspond au nano, ok. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu longue, mais bon, c'est des rappels et à la fois des choses intéressantes à découvrir et à parler. Donc, c'est des choses en plus on sert dans la vie de tous les jours. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et bonne récitatoire en mathématiques et en sciences. Et donc, voilà.